Alors coucou les amis, bienvenue dans The Diary Room Show with Dalila, c'est-à-dire moi, je suis heureuse encore de vous revoir ce matin. Vous savez très bien que je ne vais pas vous parler comme ça. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Moi, j'ai bien commencé ma journée. J'ai mangé parce que je ne peux pas commencer ma journée sans manger. Ça va me donner les vertiges. Et avant qu'on ne continue, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez, souscrivez. Alors, on va commencer par parler du piratage. Samy Diko a été victime du piratage et de l'exploitation. Je vous explique comment ça s'est passé. Alors, il a rencontré deux jeunes qui se faisaient passer pour des très grands fans. Alors, il a donc décidé de donner l'occasion, l'opportunité à ces deux jeunes de gérer ses comptes sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez que les anciens artistes là, ils sont pas trop social media et tout. C'est pas leur époque. Donc, il a confié ça à ces jeunes. Et il s'est rendu compte récemment que ces jeunes utilisaient ces informations personnelles, utilisaient ces comptes pour escroquer, arnaquer les gens, prendre de l'argent en douce derrière son dos. Et il a décidé de porter plainte. Mais quand il décide de le faire, ces jeunes commencent à le menacer, à menacer sa carrière, à menacer sa famille. Alors nous verrons que c'est un truc qui est déjà trop fréquent ces derniers mois. Si vous avez remarqué, même beaucoup d'influenceurs sur Instagram, vous allez voir Dylan Comédie, Camerounaisement, même Ta Pilule Sucrée, ils se sont tous fait pirater. Alors il y a des gens d'ailleurs qui sont là, ils rôdent juste pour attaquer vos comptes et utiliser. Donc faites attention, sécurisez vos comptes et soyez vigilants. Alors on continue avec la baby shower de notre bonbon national. Notre équipe nous allons faire les way des watts. Alors cette fois-ci, elle a organisé une fête pour l'arrivée de son bébé et elle a révélé le sexe qui était un garçon. Elle a organisé cette fête à Douala avec ses amis et sa famille. Un truc assez intime, mais c'était trop beau et tout. Mais d'après ce que les internautes ont dit, certains étaient genre, elle ne devait pas exposer sa grossesse comme ça parce que nous savons qu'en Afrique, il y a les mauvais yeux, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, ce qui est vrai. Parce qu'à cause des trucs comme ça, il y a des mères même qui accouchent le lendemain, elles ne voient pas le jour. Mais en tout cas, d'autres ont apprécié l'innovation qu'elle a essayé d'amener parce que nous verrons que ce n'est pas vraiment notre truc ici de faire des baby showers et tout. Donc c'était super jolie, c'était super cool. Et alors actuellement que je vous parle, elle est en France pour aller accoucher. Elle a un passeport européen, ce qui la permet de voyager pendant cette période de Covid. Vous savez, les doigts se dépassent, ce sont les choses des bobos. Donc, cherchez l'argent. En tout cas, on a vraiment kiffé l'innovation qu'elle a apportée et qu'elle assume. C'est trop super. Nous allons aussi parler de l'anniversaire de Poupi. La meilleure amie de Poupi, Mireille Blanche, a organisé son anniversaire. Quand on vous dit d'avoir les amis valables, pas notre truc qu'on a ici, là, vraiment. Donc, comme je disais, il y a de cela quelques jours, c'était l'anniversaire de Poupi. Mireille Blanche a organisé une petite surprise à sa copine. Elle a organisé une séance surprise de photoshoot, une fête d'anniversaire avec des gâteaux et nous verrons sur les images et les vidéos qu'elles étaient très émues. Par ailleurs, nous allons se parler de la nouvelle sortie de notre reine du Bikouti, Lady Ponce avec Magasco Nyang Nyang. Qui t'a dit que c'est parce que la voiture est vieille que le moteur aussi est vieux? Nyang nyang quoi. Ok. La chanson là est trop top parce que c'est un mélange de bikouti et de musique urbaine et c'est tellement cool de voir que nos artistes vétérans et tout font des featuring avec nos jeunes artistes et vraiment allez essayer de regarder si vous n'avez pas regardé et vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Donnez-moi vos avis en commentaire. Ok, dernièrement nous allons parler des bombes qui ont explosé à Yaoundé le 2 juillet. Il y a eu au moins 4 blessés et nous verrons que ça a été fait à Damas, Carrefour Damas, raison pour laquelle les sécessionnistes sont accusés de cette attaque. Et les sécessionnistes ont eu à se déclarer, ils ont dit qu'ils ne sont pour rien dans cette affaire, que leur guerre c'est pour leur territoire, pour les Amazoniens, alors ils proclament ne pas être responsables de ça. Mais de toute façon, on doute un peu parce que ça s'est passé sur un territoire où il y a beaucoup de résidents anglophones, comme je vous ai dit avant, c'était à Carrefour Damas. Et nous verrons que la peur et la terreur est encore dans nos cœurs ici parce que nous sommes inquiets. En tout cas, marchez avec vos cartes, soyez vigilants et prenez soin de vous. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Ne partez pas avant de vous abonner, liker, cliquer sur la cloche de notification. Suivez-moi sur mon compte Instagram Dalila Fogam et rendez-vous à la semaine prochaine. Ignore
your diary.